La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Bienvenue sur la chaîne. Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre la fête de la Sainte Famille. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 6. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 8, le verset 11 jusqu'au verset 12, le verset 17 jusqu'au verset 19. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 2, le verset 22 jusqu'au verset 40. Le jeudi passé, nous avons célébré la fête de Noël. Noël, c'est d'abord et avant tout une fête qui se célèbre en famille. C'est un moment de rencontre familiale. Aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer la Sainte Famille de Nazareth, composée de Jésus, Marie et Joseph. En s'incarnant, la première chose que Dieu a procurée à son Fils, c'est une famille. Cela montre l'importance capitale de la famille comme base de l'Église et de la société humaine. En général, une société vaut ce que valent les familles qui la composent. Si la famille va bien, la société et l'Église iront bien. Notre façon d'être, de penser, d'agir nous viennent en grande partie de nos familles. C'est au sein de la famille que les enfants doivent apprendre l'honnêteté, le respect des autres, la sincérité, le civisme, la foi, la prière, la justice et l'amour, l'esprit de service et la joie de vivre. C'est dans le cercle de la famille que nous apprenons le plus important, à être des êtres humains. Pour cela, comme le dit si bien le Concile Vatican II, je cite, le rôle des parents est, en effet, de créer une atmosphère familiale animée par l'amour et la piété envers Dieu et les hommes, qui favorise l'éducation intégrale, personnelle et sociale de leurs enfants. Fin de citation. En célébrant aujourd'hui la fête de la Sainte Famille, il est important de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que la sainteté d'une famille? Est-ce qu'une famille sainte est une famille parfaite? Une famille qui ne rencontre aucun problème? Pour nous aider à comprendre ce qu'est la Sainte Famille, l'Église nous propose à travers les textes bibliques de ce dimanche deux familles, celle d'Abraham et de Sarah et celle de Joseph et Marie. La première famille qui nous est proposée en exemple est loin d'être parfaite et sans souci. Le couple d'Abraham et de Sarah n'est pas un couple sans histoire, avec une vie tranquille. Sarah est stérile, elle ne peut avoir d'enfant. C'est une souffrance pour eux. Pourtant, Dieu a promis à Abraham qu'il aurait une descendance de sang aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Mais Abraham ne voit rien venir. Sur la suggestion de Sarah, il fait un enfant avec sa servante Agar. Agar enfante Ismaël. Mais Sarah, jalouse, fait par deux fois envoyer Agar dans le désert pour qu'elle y meure avec le bébé. Dieu sauve la mère et l'enfant par deux fois. En ce qui concerne Marie et Joseph, leur vie n'est pas plus simple. Comme le dit Siméon à Marie, je cite, ton âme sera transpercée d'un glaive. Dès le début, ce n'est pas simple. Marie est enceinte avant le mariage. Joseph pense la répudier en secret. C'est Dieu qui vient aider Joseph à prendre la décision de garder Marie. Ils vont aussi connaître la douleur de voir leur fils disparaître pendant 3 jours lors du pèlerinage à Jérusalem, sans compter un exil en Égypte. Abraham et Sarah ont fait des erreurs. Marie et Joseph sont bien souvent déboussolés face aux paroles et aux actes de Jésus.
La vie des deux familles qui nous sont présentées comme saintes et modèles n'est pas un long fleuve tranquille et n'est pas exempt de toutes les difficultés, douleurs et souffrances qui peuvent être présentes dans notre humanité. La sainteté de ces deux familles ne réside pas dans la perfection de leur vie, mais relève de notre domaine plus spirituel. Ces deux familles nous sont présentées comme saintes sous le signe de la foi en Dieu de l'impossible. Tous ont plongé dans une foi dépassant leur certitude personnelle pour se fier à la parole de Dieu qui s'est fait l'Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Tous ont vécu un abandon total à la volonté de Dieu. Ce qui fait la sainteté de ces familles, c'est leur foi inébranlable, que Dieu est avec eux et qui les accompagne tout au long des difficultés de leur vie. Ils ont remis leur famille entre les mains de Dieu et ils lui ont fait confiance. Ce qui les distingue des autres, c'est leur foi en Dieu, cette foi qui leur permet de croire qu'on peut enfanter à 100 ans. Cette foi qui leur permet de croire que leur Fils sera le salut et la lumière qui se révèle aux nations. Leur foi les a guidés au milieu des difficultés et leur a permis de les surmonter. Leur foi est empreinte d'espérance car il leur a fallu de la patience pour voir se réaliser les promesses de Dieu. Mais cette foi pleine d'espérance était aussi pleine de charité et d'amour du prochain, comme quand Abraham reçoit les trois hommes à Mambré ou que Marie visite Isabelle. La Sainte Famille, celle de la première lecture comme celle de l'Évangile, est une famille normale, animée par le souffle de la foi, de l'espérance et de la charité. Toute famille peut être une sainte famille si elle met ces trois vertus cardinales au cœur de sa vie de famille. Nous sommes invités comme la Sainte Famille de Nazareth à une foi qui croit à l'impossible, à une confiance qui ne s'appuie pas sur nos certitudes personnelles, mais sur celui qui ne nous trompe pas, celui qui nous accompagne toujours. L'Évangile nous dit, je cite, l'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse. Fin de citation. Jésus a ressenti la chaleur d'une famille qui s'est construite à travers les relations réciproques de l'amour. Nous sommes invités à imiter la Sainte Famille en ayant l'esprit de sacrifice et de prière, avec amour réciproque pour comprendre et nous pardonner les uns les autres. Que le Seigneur nous aide. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.